Que la paix soit sur ton cœur. Pose ton esprit ici, juste un instant. Ne fais rien d'autre. Ne cours pas. Ne défile pas. Respire lentement. Comme si, pour quelques minutes, le monde pouvait attendre. Ici, nous ne cherchons pas à briller. Nous ne cherchons pas à convaincre. Nous ne cherchons pas à impressionner. Nous cherchons à nous rapprocher d'Allah, non pas par le bruit, mais par le retour. Chaque rappel ici est une main discrète tendue vers ton cœur. Pas pour te tirer de force, mais pour t'aider à quitter doucement l'obscurité des distractions et marcher, pas à pas, vers la lumière de la présence d'Allah. Si tu sens que ton cœur a besoin de ce chemin, alors fais de ce moment un pas de plus, un pas sincère. Et si tu veux continuer cette marche jour après jour, alors attache ton cœur ici comme on s'attache à une route sûre. Un simple abonnement peut devenir un rappel régulier sur ton chemin intérieur. Aujourd'hui, arrête-toi vraiment. Pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton âme. Parce qu'aujourd'hui, c'est mardi. Un jour discret. Un jour que beaucoup traversent sans le voir. Un jour qui ne fait pas de bruit et ne réclame aucune attention. Et pourtant, pour celui qui veut migrer avec son cœur, le mardi est lourd de sens. Le lundi attire les intentions. Il donne l'impression d'un nouveau départ. Les promesses sont fraîches. Les motivations sont encore chaudes. Mais le mardi enlève le décor. C'est le jour où l'âme se retrouve face à elle-même, sans excitation, sans énergie artificielle, sans encouragement extérieur. Et c'est exactement là que commence la vraie marche. La hijra du cœur ne commence pas quand tout est facile. Elle commence quand personne ne regarde, quand personne ne rappelle, quand personne n'applaudit. Le mardi ne te porte pas. Il te teste. Il teste ton intention. Il teste ta sincérité. Il teste ce lien invisible entre toi et Allah. C'est pour cela que ce rappel existe aujourd'hui. Pas pour te charger, mais pour t'éclairer. Si tu ressens déjà que ces mots te parlent doucement, alors reste encore un peu. Ne quitte pas ce moment. Ce qui va suivre n'est pas un discours, c'est une marche intérieure qui se dévoile pas à pas. Et si tu connais quelqu'un qui traverse ses mardis dans l'oubli, partage-lui cette pause. Parfois, un simple rappel offert devient une lumière inattendue dans le cœur de quelqu'un d'autre. Le mardi n'est pas un jour spectaculaire. Il ne porte pas de titre particulier. Il ne se distingue pas. Mais justement, Allah aime ce qui est fait sans être vu. Dans ce jour ordinaire se cachent des choix invisibles. Revenir au dhikr au lieu de s'éparpiller, retenir une langue au lieu de blesser, se lever pour une prière malgré la lourdeur, ou simplement se souvenir d'Allah au milieu d'un monde qui oublie. C'est ici que la hijra devient réelle. Pas dans les grandes annonces, mais dans ces instants silencieux que seul Allah connaît. Alors reste encore, marche doucement, écoute sans te presser. Ce mardi n'est peut-être pas différent pour le monde, mais il peut devenir un tournant discret pour ton cœur. Et la marche commence maintenant. Le mardi, quand le monde se tait. Le lundi est bruyant. Il arrive avec fracas. Il annonce un nouveau départ, comme une promesse criée à haute voix. Les intentions se lèvent tôt. Les résolutions s'écrivent vite. Les cœurs se remplissent d'enthousiasme, parfois plus que de sincérité. Le lundi donne l'impression que tout est possible. On parle beaucoup, on planifie, on jure que cette fois sera différente. Même l'âme se laisse emporter par cette énergie collective, comme si la foi pouvait se nourrir uniquement de motivation. Mais le mardi ne fait pas de bruit. Le mardi n'annonce rien. Il ne promet rien. Il arrive sans prévenir, et il s'installe dans un silence presque dérangeant. Les résolutions du lundi sont toujours là, mais elles ne crient plus. Les promesses existent encore, mais elles ne s'affichent plus. Les mots ont disparu, et seuls les actes restent.
C'est ici que le monde se tait, pas parce qu'il n'y a plus de son, mais parce que plus rien ne te porte. Le mardi, il n'y a plus cette énergie collective, plus cette excitation du commencement, plus cette impression de nouveauté. Il n'y a que toi, ton cœur, et ce que tu fais quand personne ne t'observe. Et c'est précisément là qu'Allah regarde. Non pas pour te juger avec dureté, mais pour voir ce que ton cœur choisit quand il n'est plus stimulé. Le mardi, personne ne te pousse à prier mieux. Personne ne te rappelle de faire dhikr. Personne ne t'encourage à retenir ton regard, ta langue, ton ego. Le monde reprend son rythme. Les distractions reviennent. Les obligations s'accumulent. La fatigue commence à se faire sentir. Et ton âme murmure doucement, plus tard. Aujourd'hui, ce n'est pas grave. Le mardi est le jour où ces murmures deviennent plus forts que les grandes paroles du lundi. Et c'est pour cela que le mardi est un révélateur. Il révèle si ta foi dépend de l'émotion ou de la conviction. Il révèle si ta relation avec Allah est liée à l'élan ou à la sincérité. La vraie hijra ne commence jamais dans le bruit des annonces. Elle commence dans le silence des choix. Migrer avec son cœur, ce n'est pas seulement quitter un péché spectaculaire. C'est quitter, encore et encore, ces petits abandons intérieurs qui semblent insignifiants aux yeux du monde, mais qui pèsent lourd devant Allah. Le mardi, tu peux facilement te fondre dans la masse, faire le minimum, avancer en mode automatique, vivre sans vraiment être présent. Et personne ne te dira rien, mais ton cœur, lui, sait. Il sait si tu avances encore ou si tu t'es arrêté sans le dire. C'est dans ce silence-là que se cache une question simple, mais lourde de sens. Vas-tu continuer quand personne ne te pousse? Quand personne ne te félicite? Quand personne ne remarque ton effort? Quand même ton propre cœur ne ressent plus cette chaleur initiale? Le mardi est ce moment précis où la foi quitte le domaine du sentiment pour entrer dans celui de la fidélité. Allah n'a jamais demandé une foi parfaite. Il n'a jamais exigé une ferveur constante. Mais il aime la sincérité qui persiste quand l'âme est fatiguée. Il aime celui qui continue à marcher alors que le chemin devient ordinaire. Le mardi, la hijra devient intérieure, invisible, silencieuse. Tu ne changes peut-être rien à l'extérieur. Ta vie semble la même. Tes journées se ressemblent, mais à l'intérieur, quelque chose se joue. Un choix discret. Un retour vers Allah sans témoin. Un dhikr chuchoté alors que l'esprit voulait s'échapper. Une prière accomplie sans goût particulier, mais avec respect. Un péché évité sans combat spectaculaire, juste par pudeur devant Allah. Ces moments-là ne font pas de bruit. Ils ne s'affichent nulle part. Mais ce sont eux qui construisent une foi enracinée. Le mardi n'est pas le jour des grandes victoires visibles. C'est le jour des fondations. Et toute construction solide commence dans le silence. Le monde aime ce qui est éclatant. Allah aime ce qui est sincère. Le mardi t'apprend à avancer sans récompense immédiate, sans sensation forte, sans validation. Il t'apprend à adorer Allah parce qu'il est Allah, et non parce que ton cœur ressent quelque chose. Et c'est une étape essentielle dans la migration intérieure. Car tant que ta foi dépend de ce que tu ressens, elle reste fragile. Mais quand elle s'ancre dans la sincérité, elle devient stable. Le mardi, tu n'es pas porté. Tu es responsable. Responsable de ce que tu nourris. Responsable de ce que tu laisses entrer. Responsable de ce que tu choisis quand personne ne regarde. Et dans ce silence, Allah est plus proche que jamais. Pas dans le bruit des promesses, mais dans la constance discrète. Le mardi ne t'écrase pas. Il t'invite à te dépouiller du superflu, à revenir à l'essentiel, à marcher non pas avec élan, mais avec vérité. Et si tu écoutes bien dans ce silence du mardi, il n'y a pas un vide. Il y a un appel.
Le mardi révèle l'intention. Il est facile de commencer quand on est vu, quand le regard des autres soutient, quand l'effort est remarqué, quand l'âme se nourrit d'approbation, même discrètement. Beaucoup commencent ainsi, avec de bonnes paroles, avec des gestes visibles, avec une foi qui se montre plus qu'elle ne s'enracine. Il n'y a rien de mal à commencer, mais le danger n'est pas dans le départ. Il est dans ce qui motive le départ. Car il existe une différence subtile entre agir pour Allah et agir sous le regard des hommes tout en pensant agir pour Allah. Le lundi, cette confusion passe inaperçue. Les intentions se mélangent. La foule avance. Les voix se répondent. Les efforts se soutiennent mutuellement. Mais le mardi retire la scène. Les regards se détournent. Les encouragements disparaissent. L'acte devient solitaire. Et c'est là que l'intention apparaît, nue, sans décor. Le prophète a posé une règle qui traverse toute la religion. Les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. Ce hadith n'est pas une phrase à mémoriser, c'est un miroir. Il te demande « Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Pour qui avances-tu vraiment ?» Le mardi est le jour où ce miroir devient impossible à éviter. Quand tu te lèves pour prier sans énergie, sans émotion, sans regard extérieur, qu'est-ce qui te pousse à te lever ? Quand tu résistes à une distraction alors que personne ne le saura, pour qui le fais-tu ? Quand tu choisis de rester droit alors que tu pourrais facilement glisser, quelle voix écoutes-tu ? Le mardi enlève les masques, pas violemment, silencieusement. Il ne t'accuse pas, il te révèle, car l'intention n'est pas toujours claire, même pour celui qui agit. Parfois, on croit agir pour Allah, mais on attend inconsciemment une reconnaissance, une image, un sentiment de supériorité spirituelle. Et tant que cette reconnaissance existe, l'intention reste floue. Le mardi la purifie. Il met fin aux applaudissements invisibles. Il coupe la lumière sur la scène. Il te laisse seul avec ton Seigneur. Et dans cette solitude, il ne reste qu'une question simple. Si personne ne voyait, continuerais-tu ? Allah n'a pas besoin de tes actes. Il n'a pas besoin de ton image. Il n'a pas besoin de ton apparence de piété. Ce qu'Allah regarde, c'est ce que ton cœur vise. Et le mardi est un jour où le cœur parle plus fort que les gestes. Tu peux faire peu ce mardi, mais si c'est fait pour Allah, cela vaut plus que beaucoup d'actes faits pour être vus. L'intention sincère est légère sur la langue, mais lourde dans la balance. Elle ne cherche pas à se montrer. Elle ne réclame pas d'attention. Elle se contente de la satisfaction d'Allah. Le mardi te confronte à une réalité difficile. Tu ne peux pas tricher avec Allah. Tu peux embellir ton discours. Tu peux ajuster ton comportement devant les gens. Tu peux même te convaincre toi-même. Mais dans le silence du mardi, tout s'effondre, sauf la vérité. C'est pour cela que ce jour est une miséricorde cachée. Il t'offre la possibilité de réajuster ton intention avant qu'elle ne devienne une habitude vide. Car une action répétée sans intention devient une routine. Et une routine sans cœur éloigne plus qu'elle ne rapproche. Le mardi te donne l'occasion de revenir à la source, de te dire intérieurement « Ô mon âme, pour qui fais-tu cela ?» Et cette question, si elle est posée avec sincérité, purifie plus qu'un long discours. Le prophète était l'homme le plus sincère, et pourtant, il demandait protection contre l'ostentation. Cela nous apprend une chose essentielle. La sincérité n'est jamais acquise. Elle se travaille, elle se protège, elle se renouvelle. Le mardi est un terrain d'entraînement pour cette vigilance intérieure. Il t'apprend à agir sans attendre un retour immédiat, à obéir sans ressentir de plaisir particulier, à continuer par respect pour Allah, pas par désir d'être vu. Quand tu vis ce mardi ainsi,
tes actes changent de poids. Un pas devient lourd de sens. Un silence devient adoration. Une intention droite transforme l'ordinaire en lumière. Le mardi n'est pas le jour où tu fais plus, c'est le jour où tu fais vrai. Et parfois, faire vrai demande plus de courage que faire beaucoup, car il est plus difficile de continuer sans témoin que de commencer devant tous. Le mardi est le jour où ton intention cesse de se cacher derrière les gestes. Elle se tient droite, face à Allah. Et ce face-à-face, même silencieux, est une forme de hijra intérieure. Un déplacement du cœur de l'apparence vers la vérité. Un passage discret mais décisif sur le chemin qui mène à Allah. Le mardi, l'épreuve de la constance. La foi n'est pas un feu d'artifice. Elle n'explose pas pour impressionner, elle éclaire pour guider. Un feu d'artifice brille fort, mais il disparaît vite. Une lampe, elle, reste allumée parce que quelqu'un prend le temps d'y verser de l'huile, encore et encore, sans public, sans musique. Le mardi ressemble à cette lampe. Il ne promet rien d'extraordinaire. Il ne porte pas l'élan du commencement. Il n'offre pas l'excitation des grandes décisions. Il demande une seule chose, continuer. Et c'est précisément là que la foi est mise à l'épreuve. Beaucoup aiment les moments intenses, les rappels qui font pleurer, les décisions fortes prises dans l'émotion, les engagements spectaculaires. Mais la foi ne se construit pas dans les sommets émotionnels, elle se construit dans les vallées ordinaires. Le mardi est une vallée, un jour sans éclat particulier, un jour qui se ressemble, un jour où la fatigue s'installe doucement, où l'âme n'est ni portée ni excitée. Et c'est dans cet espace neutre que la constance devient visible. Allah n'a jamais demandé que tu sois exceptionnel chaque jour. Il t'a demandé d'être fidèle, fidèle quand tu ressens, fidèle quand tu ne ressens rien, fidèle quand le cœur est léger, fidèle quand il est lourd. Le prophète aimait les actes simples faits avec régularité. Pas les actes impressionnants mais éphémères, pas les élans qui brûlent puis s'éteignent, mais les gestes modestes qui traversent le temps. Le mardi t'enseigne cette sagesse-là. Il te montre que la constance n'est pas spectaculaire. Elle est parfois même invisible. Personne ne remarque une prière accomplie sans émotion. Personne ne remarque un dhikr murmuré en marchant. Personne ne remarque un péché évité dans le secret. Mais Allah, lui, remarque. Et ce qu'il aime, ce n'est pas la grandeur apparente de l'acte, mais la fidélité du cœur. La constance est une forme de courage silencieux. Il faut du courage pour prier quand on est fatigué, pour se rappeler d'Allah quand l'esprit veut s'échapper, pour continuer quand on ne voit aucun résultat immédiat. Le mardi expose cette réalité. La foi ne vit pas d'intensité, elle vit de répétition. Chaque acte répété devient une racine. Chaque rappel maintenu devient une protection. Chaque petit effort conservé devient une lumière stable. Le mardi, tu n'es pas appelé à faire plus. Tu es appelé à ne pas abandonner. Et ne pas abandonner est parfois l'acte le plus lourd dans la balance. Car abandonner est facile. Abandonner se fait en silence. Abandonner se justifie toujours. On abandonne petit à petit. On reporte. On minimise. On s'habitue à l'absence. La constance, elle, demande une présence intérieure. Même quand le cœur est vide. Même quand l'esprit est ailleurs. Même quand la motivation a disparu. Le mardi te demande, vas-tu entretenir la lampe ou la laisser s'éteindre lentement? Allah aime les actes simples, répétés, faits dans l'ombre. Parce que ces actes-là ne dépendent pas de l'humeur, ils dépendent de la loyauté. Un dhikr murmuré ce mardi, sans émotion particulière, sans intensité, mais fait par fidélité, peut peser plus lourd qu'un long discours prononcé dans l'élan.
Car ce dhikr-là dit quelque chose de profond. Oh Allah, je suis là, même quand je ne ressens rien. Et cette présence, Allah l'aime. Le mardi t'apprend aussi que la constance n'est pas une performance. C'est une relation. Tu ne prouves rien à Allah par la régularité. Tu lui montres simplement que tu tiens à lui. Comme on entretient un lien par de petits gestes répétés. Comme on maintient une relation par une attention quotidienne, même discrète. La foi fonctionne ainsi. Elle ne demande pas des exploits permanents. Elle demande un attachement sincère. Le mardi, tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as besoin d'être fidèle. Et cette fidélité, quand elle est vécue sans témoin, purifie le cœur. Elle enlève l'orgueil spirituel. Elle enlève la recherche de sensations. Elle te ramène à une adoration simple, presque humble. Le mardi est l'école de cette humilité. Il t'apprend à accepter que certains jours ta foi ne se ressentira pas. Mais elle peut quand même se vivre. Et c'est là une maturité spirituelle. Quand tu comprends que ressentir n'est pas une condition pour obéir, que l'émotion n'est pas une preuve de sincérité, la constance t'emmène plus loin que l'intensité, parce qu'elle dure. Et ce qui dure, Allah le bénit. Ainsi, le mardi n'est pas un jour faible, c'est un jour formateur. Il ne t'élève pas par le haut, il t'enracine. Il te prépare à marcher longtemps, pas à briller un instant. Et chaque mardi vécu ainsi ajoute une goutte d'huile à la lampe, silencieuse, discrète, mais suffisante pour continuer à éclairer quand tout autour devient sombre. Le mardi est la patience invisible. Allah dit dans le Coran, « Allah est avec les patients ». Cette phrase est souvent associée à l'épreuve visible, à la douleur qui se voit, à la perte qui fait pleurer, à la difficulté que l'on peut raconter. Mais il existe une autre patience, une patience sans récit, sans larmes spectaculaires, sans témoins, une patience qui ne se remarque pas. Elle ne crie pas, elle ne s'effondre pas, elle ne demande pas qu'on la console. Elle se cache dans les jours ordinaires, dans les gestes répétés, dans la fatigue silencieuse. Et le mardi est son trou, et son territoire. Le mardi n'est pas le jour des grandes douleurs. Il est le jour des petits poids accumulés, des responsabilités qui s'enchaînent, des efforts qui ne semblent mener nulle part, des obligations qui reviennent sans nouveauté. C'est un jour où l'âme peut se lasser sans raison précise, où le cœur se sent lourd sans pouvoir expliquer pourquoi, où la foi n'est ni attaquée, ni stimulée, juste mise à l'épreuve par la durée. La patience invisible commence ici. Elle commence quand tu continues sans comprendre ce que cela t'apporte. Quand tu fais ce qu'il faut sans ressentir de soulagement immédiat. Quand tu persévères sans être consolé par une émotion. Le mardi est un jour de patience parce qu'il est répétitif. Et la répétition fatigue plus que l'épreuve unique. Supporter une douleur intense. Une foi peut être plus facile que supporter une fatigue légère chaque jour. La patience invisible ne concerne pas ce qui fait mal une fois. Elle concerne ce qui use lentement. Elle se manifeste quand tu te lèves, alors que ton corps est déjà lassé. Quand tu accomplis ta prière sans concentration parfaite, mais avec respect. Quand tu gardes une bonne intention, alors que ton cœur n'en ressent pas la douceur. Personne ne te félicite pour cela. Personne ne te dit « Tu as été patient aujourd'hui ». Et pourtant, Allah est avec toi. Le mardi t'apprend une chose essentielle. La patience n'est pas toujours une réaction à la douleur. Elle est parfois une fidélité dans la monotonie. Il y a des jours où la foi est nourrie par la gratitude, d'autres par la peur, d'autres par l'amour. Et puis il y a ces jours, comme le mardi, où la foi est nourrie par l'endurance. Tu avances sans comprendre, tu tiens sans ressentir, tu restes sans voir,
Et c'est dans cet espace-là que se construit une relation profonde avec Allah. Car aimer Allah quand tout va bien est une chose. Rester tourné vers lui quand rien ne se passe en est une autre. Le mardi ne t'apprend pas à supporter une catastrophe. Il t'apprend à ne pas abandonner dans l'ordinaire. Il te confronte à cette question silencieuse. Vas-tu continuer à faire confiance à Allah même quand tu n'as aucun signe immédiat? La patience invisible est souvent confondue avec la passivité. Mais elle est tout le contraire. Elle est un choix répété, un refus intérieur d'abandonner, une décision calme mais ferme. Elle consiste à rester droit alors que tout en toi voudrait se relâcher. Dans le Coran, Allah ne promet pas seulement une récompense aux patients. Il promet sa compagnie. Allah est avec les patients. Être avec Allah quand personne d'autre ne te remarque, voilà une proximité rare. Le mardi est un jour où cette proximité peut être ressentie non pas dans l'émotion, mais dans la stabilité. Tu n'es pas porté. Tu n'es pas consolé. Tu n'es pas rassuré par des signes visibles. Et pourtant, tu n'es pas seul. Allah est là, dans cette patience qui ne se voit pas, mais qui se vit. Le mardi t'apprend aussi que la patience ne signifie pas aimer la difficulté. Elle signifie accepter de continuer sans se rebeller intérieurement. Tu peux être fatigué sans être en colère contre Allah. Tu peux être lassé sans remettre en question ton chemin. Tu peux être vide sans te détourner. C'est une maturité spirituelle, une foi qui ne dépend plus de ce qu'elle ressent, mais de ce qu'elle sait. Et ce que tu sais, même dans la fatigue, c'est qu'Allah ne délaisse pas celui qui persévère pour lui. Le mardi, la patience n'est pas héroïque, elle est quotidienne. Elle se manifeste dans un soupir retenu, dans une plainte évitée, dans une invocation faite sans élan, mais avec sincérité. Elle se manifeste quand tu continues à marcher même si le paysage ne change pas. Et cette patience-là est précieuse, parce qu'elle purifie l'intention. Elle enlève l'attente de résultats rapides. Elle transforme l'adoration en attachement réel. Le mardi est le terrain où cette patience s'entraîne. Un terrain sans public, sans applaudissements, sans reconnaissance, mais sous le regard d'Allah. Et ce regard suffit. Le mardi, migrer loin des distractions. Le mardi est un piège discret, pas un piège violent, pas un choc frontal, un piège doux, silencieux, presque confortable. Les distractions reviennent sans frapper. Elles reprennent leur place naturelle, comme si elles n'étaient jamais parties. Les écrans s'allument, les notifications s'accumulent, les pensées se fragmentent. Le cœur, lui, commence à s'éloigner sans même s'en rendre compte. Le mardi n'arrache pas la foi. Il la dilue. Un peu d'attention ici, un peu d'énergie là, un peu de temps perdu sans intention. Et à la fin de la journée, le cœur est dispersé, fatigué, mais incapable de dire pourquoi. La distraction ne fait pas toujours du bruit. Elle ne t'empêche pas de prier. Elle ne t'ordonne pas de désobéir. Elle t'occupe. Et être occupé est parfois plus dangereux qu'être ouvertement éloigné. Car on peut croire être présent alors qu'on est intérieurement absent. Le mardi est le jour où cette absence commence à s'installer. Le rythme s'accélère. Les gestes deviennent automatiques. Les journées se ressemblent et le cœur s'adapte à vivre en surface. C'est ainsi que l'âme se perd lentement, pas par un grand péché, mais par une accumulation de petites dispersions. Allah n'est pas quitté d'un coup, il est oublié par fragments, un rappel repoussé, un dhikr remis à plus tard, une prière accomplie sans présence, une intention laissée derrière. Le mardi est dangereux parce qu'il normalise l'éloignement. Et pourtant, c'est aussi le meilleur jour pour revenir. Car ce jour-là, rien n'est dramatique, rien n'est brisé, rien n'est irréparable. Il suffit d'un instant de lucidité,
Un instant où l'âme se parle à elle-même, sans colère, sans jugement, sans dureté. Ô mon âme, reviens. Pas, tu es perdu. Pas, tu as échoué. Mais, reviens. La hijra moderne commence ici. Elle ne commence pas par quitter une terre physique. Elle commence par quitter un état intérieur. Quitter ce qui t'éparpille. Quitter ce qui te vide. Quitter ce qui t'occupe sans te nourrir. Pour revenir à celui qui te rassemble. Allah rassemble le cœur. Le monde le disperse. Et le mardi te place exactement entre ces deux forces. D'un côté, les écrans qui demandent ton attention, les pensées qui te tirent ailleurs, les obligations qui s'empilent. De l'autre, un appel discret, presque imperceptible, qui te rappelle à l'essentiel. La hijra du mardi n'est pas spectaculaire. Elle peut se résumer à fermer une application, à poser le téléphone, à respirer profondément, à dire intérieurement « Allah est plus important que ce que je regarde ». Ce choix paraît insignifiant, mais il réoriente le cœur, car chaque distraction acceptée façonne ton intérieur. Et chaque distraction refusée te rapproche un peu plus d'Allah. Le mardi est le jour où personne ne te demandera d'être présent à Allah. C'est à toi de le décider. Le monde ne t'en voudra pas si tu t'égares. Il ne te rappellera pas à l'ordre. Il continuera simplement à te proposer toujours plus de choses à consommer. Mais ton cœur, lui, s'appauvrit à chaque dispersion. La hijra moderne n'est pas un rejet du monde. C'est un refus d'être avalé par lui. Tu peux vivre au milieu des distractions sans leur appartenir. Mais cela demande un choix conscient. Répété, calme, ferme. Le mardi est un entraînement à ce choix. Il ne t'impose rien. Il t'expose. Il te montre ce vers quoi ton cœur se dirige naturellement quand il n'est pas protégé. Et ce qu'il te montre n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Revenir, ce n'est pas nier ses faiblesses, c'est les reconnaître sans s'y soumettre. Dire « Ô mon âme, reviens », ce n'est pas lutter contre soi, c'est se rappeler à soi, se rappeler que le cœur a été créé pour Allah, pas pour être fragmenté, pas pour être saturé, pas pour être constamment stimulé. La proximité d'Allah ne se construit pas dans la saturation, elle se construit dans la présence. Et la présence demande du vide. Le mardi est l'occasion parfaite pour créer ce vide intérieur. Pas un vide triste, un vide accueillant, un espace où le cœur peut respirer, un espace où le rappel peut descendre, un espace où l'âme peut se recentrer. La hijra du mardi peut être minuscule, mais elle est décisive, car elle ne concerne pas ce que tu fais. Elle concerne ce que tu laisses entrer. Chaque mardi, tu choisis ce que ton cœur consomme. Et ce choix, répété semaine après semaine, dessine ton chemin. Soit tu t'éparpilles lentement, soit tu te rassembles progressivement. Allah n'exige pas que tu quittes tout d'un coup. Il t'appelle à revenir encore et encore. Le mardi est ce rappel discret. Un jour ordinaire qui te donne l'occasion extraordinaire de migrer intérieurement vers celui qui ne distrait jamais, mais qui apaise. Et quand tu fais ce pas, même silencieux, même invisible, ton cœur le reconnaît. Il se pose, il se calme, il se souvient. Le mardi, la sincérité que seul Allah voit. Personne ne te félicitera pour un mardi fidèle. Il n'y aura pas de message pour te dire que tu as bien tenu, aucun regard pour remarquer l'effort, aucune main pour applaudir ta persévérance. Et pourtant, ce mardi-là, quelque chose s'est joué. La sincérité n'aime pas les projecteurs. Elle se retire quand le bruit arrive. Elle n'a pas besoin d'être racontée, elle a besoin d'être vécue. Le mardi est le jour où cette sincérité se révèle sans se montrer. Quand tu pries malgré la fatigue, non pas avec une énergie débordante, mais avec un respect silencieux, personne ne le saura. Quand tu choisis de retenir ta langue,
alors que tu aurais pu répondre « Personne ne t'en remerciera ». Quand tu fermes une porte illicite, sans combat spectaculaire, sans témoin, sans même ressentir de fierté, personne n'écrira ton nom. Mais Allah voit. Et ce regard-là n'est pas un regard qui passe. C'est un regard qui compte. Un regard qui inscrit. Un regard qui n'oublie rien. La sincérité réelle n'est jamais confortable pour l'ego. Elle ne nourrit pas l'image. Elle ne construit pas de réputation. Elle se contente d'une chose, plaire à Allah. Et le mardi est un terrain parfait pour cette sincérité discrète. Parce que tout ce qui est fait ce jour-là est presque toujours fait sans encouragement extérieur. Tu n'es pas porté par une ambiance. Tu n'es pas stimulé par une occasion particulière. Tu n'es pas poussé par une émotion forte. Tu fais ou tu ne fais pas. Et ce simple choix révèle beaucoup. Allah n'a pas besoin que tu sois fort devant les gens. Il regarde ce que tu fais quand personne ne regarde. Il regarde ta fidélité quand tu pourrais te relâcher. Il regarde ton respect quand tu pourrais négliger. Il regarde ton attachement quand il n'y a aucune récompense visible. Le mardi t'apprend une vérité profonde. La valeur d'un acte ne dépend pas de son éclat, mais de son secret. Plus un acte est caché, plus il est purifié de l'attente humaine. Et plus il est purifié, plus il est lourd dans la balance. Le monde récompense ce qui se voit. Allah récompense ce qui est sincère. Il y a des actes qui passent inaperçus sur terre mais qui brillent dans les cieux. Il y a des mardis ordinaires qui deviennent des jalons invisibles dans ta relation avec Allah. Car chaque effort sincère laisse une trace. Pas toujours immédiate, pas toujours perceptible, mais réelle. Ce que tu fais pour Allah ce mardi n'est jamais perdu. Même si tu n'en vois pas l'effet. Même si tu oublies ce que tu as fait. Même si tu doutes de ta valeur. Allah n'oublie rien. Il n'oublie pas la prière accomplie sans goût. Il n'oublie pas le dhikr murmuré à voix basse. Il n'oublie pas la tentation évitée dans le secret. Il n'oublie pas la fatigue supportée sans plainte. Chaque acte sincère devient une lumière. Pas forcément aujourd'hui, pas forcément demain, mais au moment exact où tu en auras besoin. Cette lumière peut se manifester sous la forme d'une paix inattendue, d'une clarté dans un choix difficile, d'une protection invisible, ou d'un apaisement au moment où tout semble confus. Le mardi t'apprend à faire confiance à cette promesse, à avancer sans voir le résultat, à agir sans attendre un retour, à croire que ce qui est semé en secret portera du fruit au moment juste. La sincérité te libère du besoin d'être reconnu. Elle t'enlève le poids de prouver ta foi aux autres. Elle t'autorise à être imparfait, mais vrai. Le mardi est libérateur pour celui qui accepte cette vérité. Tu n'as rien à montrer, rien à défendre, rien à justifier. Tu n'as qu'à être présent devant Allah. Et cette présence, même silencieuse, même fragile, est précieuse. Car elle t'éduque intérieurement. Elle t'apprend à aimer Allah pour lui, pas pour ce que tu ressens, pas pour ce que tu obtiens, pas pour ce que les autres voient. C'est une relation épurée, une relation qui ne dépend pas de l'extérieur. Le mardi est un jour où l'ego est mis à l'écart sans violence. Il n'est ni nourri, ni attaqué. Il est simplement ignoré. Et dans cet espace, le cœur peut enfin se tourner vers l'essentiel. Allah voit ce que tu fais quand tu pourrais facilement ne rien faire. Il voit ta lutte intérieure quand elle ne se traduit pas par des mots. Il voit ta fidélité discrète quand elle ne se transforme pas en discours. Et ce regard-là donne de la valeur à chaque pas, même lent, même hésitant, même imparfait. Le mardi ne te demande pas d'être héroïque. Il te demande d'être sincère. Et cette sincérité, quand elle est vécue pour Allah seul, devient une réserve de lumière. Une lumière silencieuse, stockée dans l'invisible, qui s'allumera au moment où ton chemin en aura le plus besoin. Ce que tu fais pour lui ce mardi n'est jamais petit, parce que c'est fait pour lui.
Transformez le mardi en rendez-vous avec Allah. Aujourd'hui, ne cherche pas beaucoup. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Ne cherche pas à transformer toute ta journée en un exploit spirituel spectaculaire. Le mardi, dans sa discrétion, nous rappelle une vérité simple mais profonde. La qualité prime sur la quantité. Tu n'as pas besoin de courir après 1000 actes d'adoration pour que ton mardi ait du sens. Tu n'as pas besoin de mesurer la foi par la grandeur de ce que tu accomplis. Le mardi, c'est le moment de choisir une seule chose, mais de la vivre pleinement, consciemment, pour Allah. Cette seule chose peut prendre différentes formes. Elle peut être une prière plus consciente, pas une prière longue ou ostentatoire, mais une prière où chaque mot, chaque mouvement, chaque respiration est offert à Allah avec présence. Un moment où tu n'es pas simplement en train de réciter par habitude, mais où ton cœur est attentif, où ton esprit accompagne chaque acte. Ou bien, ce peut être une invocation répétée. Un dhikr discret, murmuré, presque imperceptible pour ceux qui t'entourent, mais vibrant dans ton cœur. Répétez « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah » ou toute autre invocation qui apaise ton âme et rappelle ta dépendance à Allah. Le mardi devient alors une petite retraite spirituelle, un instant suspendu dans le quotidien. Parfois, cette seule chose peut être un péché abandonné. Une habitude que tu sais nuisible à ton cœur, mais qui persiste par inertie. Le mardi t'offre une occasion de la quitter définitivement, ou au moins de poser un premier pas réel, même un petit abandon, invisible pour le monde mais sincère dans ton cœur, est plus précieux qu'un acte public sans intention, car Allah voit ce que personne d'autre ne voit, et il récompense ce qui est sincère. Accepte nos efforts cachés, ô Seigneur, même quand nous doutons de leur valeur, même quand notre fatigue pèse plus que nos élans. Ce mardi, fais qu'il soit plus qu'un jour ordinaire. Fais qu'il soit un moment de retour vers toi, un jour où notre cœur se recentre sur l'essentiel, sur la vérité de ta présence. Purifie nos intentions, ô Allah, afin que tout ce que nous faisons aujourd'hui, chaque acte, chaque pensée, chaque effort, soit dirigé uniquement vers toi. Transforme nos gestes apparemment ordinaires en adoration sincère et nos routines discrètes en actes de foi solides. Ô Seigneur, fais de ce mardi un jour de sincérité profonde. Lorsque nos mains effectuent des actions, que nos paroles se prononcent, que nos yeux se lèvent pour lire ton livre, que ce soit uniquement pour toi. Éloigne de nos cœurs l'ostentation et l'envie d'être vu ou admiré. Fais que chaque prière accomplie, chaque dhikr murmuré, chaque effort pour rester loin du péché, soit une expression de notre amour et de notre respect pour toi, et non une recherche de reconnaissance humaine. Ô Allah, ce mardi, rends nos âmes capables de te choisir même sans émotion. Quand notre cœur est fatigué, quand notre esprit est distrait, quand la motivation s'éteint, permets-nous de rester constants. Fais que notre fidélité ne dépende pas de nos sentiments, mais de notre conscience que tu es le seul digne d'adoration. Enseigne-nous à continuer, silencieusement, sans rechercher l'applaudissement du monde, mais en espérant uniquement ta récompense infinie. Ô Seigneur, retire de nos cœurs l'amour des distractions. Les écrans, les paroles futiles, les pensées éparpillées, les désirs qui nous éloignent de toi, éloigne-les de nos cœurs. Et remplis-les de ton rappel, que chaque pensée, chaque souffle, chaque instant de ce mardi soit une occasion de se rapprocher de toi. Que le silence devienne notre méditation, la routine un terrain d'adoration, et la simplicité une porte vers une sincérité plus grande. Fais de notre vie entière une hijra vers toi, pas seulement ce mardi, mais chaque jour. Transforme notre existence en un chemin de retour constant à ton amour, à ton service, à ta guidance.
que chaque moment, même insignifiant pour le monde, soit significatif pour notre âme et lourd dans la balance devant toi. Protège-nous des faux attachements, de l'illusion des éloges humains et des distractions qui voilent notre chemin. Que notre fidélité et notre sincérité deviennent un témoignage de notre foi en toi, invisible aux yeux des hommes, mais clair devant toi. Ô Allah, aide-nous à voir le mardi non pas comme un jour quelconque, mais comme un rendez-vous sacré avec toi. Fais qu'il soit un rappel que la foi ne vit pas dans l'apparence, mais dans l'intention constante et dans l'adhésion à tes commandements, même dans la simplicité, même dans la fatigue, même dans le silence. Fais que ce mardi soit un point de départ pour chaque mardi à venir, une répétition consciente de notre engagement, une confirmation de notre choix de te suivre de tout notre cœur, avec humilité et persévérance. Accorde-nous, ô Seigneur, la patience de persister quand tout semble monotone, l'intelligence de choisir ce qui rapproche de toi plutôt que ce qui éparpille, la lumière intérieure pour reconnaître ta guidance, même dans les petites choses. Fais que chaque acte accompli pour toi devienne une source de lumière dans notre cheminement, un pas vers l'amélioration de notre âme, une brique solide dans la construction de notre hijra intérieure. Ô Allah, enveloppe-nous de ton amour et de ton pardon. Permets que chaque mardi soit un terrain d'élévation spirituelle, une opportunité de revenir, encore et encore, à la pureté, à la sincérité et à la constance dans la foi. Fais que chaque effort, même invisible aux yeux du monde, soit reconnu et honoré par toi, et qu'il serve à renforcer notre proximité avec toi, à purifier notre cœur et à illuminer notre chemin. Frère, sœur, prends un instant pour laisser ces paroles pénétrer ton cœur. Le mardi n'est pas ordinaire. Il est discret, souvent ignoré, mais il porte en lui une puissance silencieuse que peu comprennent. Il est le jour où la fidélité intérieure, la constance dans les actes et la sincérité de l'intention peuvent être cultivées sans distraction. Il est le jour où la hijra ne dépend pas des grands gestes spectaculaires, mais de la qualité et de la répétition des actions ordinaires, accomplies uniquement pour Allah. C'est le jour où la foi devient réelle, non pas par ce que tu montres aux autres, mais par ce que tu choisis de faire quand personne ne regarde. C'est le jour où la hijra quitte les mots et les discours, les résolutions bruyantes et les émotions éphémères, pour entrer dans les actes simples, répétés, sincères. Chaque prière silencieuse, chaque dhikr discret, chaque moment de patience ou de méditation intérieure devient un acte vivant, un témoignage pour Allah qui voit tout. Si tu honores le mardi, Allah honorera ton chemin. Chaque effort sincère que tu fais ce jour-là, même minime et discret, devient une lumière pour ton âme. Elle te guide, te protège et fortifie ton lien avec ton Créateur. Les petites choses que tu fais dans la constance, l'humilité et la sincérité sont les briques de ton édifice spirituel. Ce que tu cultives dans le secret aujourd'hui devient la force et la lumière de demain. Souviens-toi que la hijra n'est pas une destination visible ou immédiate. C'est un chemin intérieur, un mouvement du cœur vers Allah, un engagement renouvelé dans la constance et la sincérité. Le mardi te rappelle que chaque petit acte, chaque effort discret, chaque choix conscient a une valeur immense devant Allah. Alors, à partir de maintenant, considère le mardi comme ton rendez-vous sacré avec ton Seigneur. Chaque semaine, choisis de revenir à lui avec sincérité. Que ce soit par une prière consciente, un dhikr répété, un péché abandonné ou un moment de silence. Fais-en une habitude, un engagement intime. Transforme ce jour ordinaire pour le monde en un jour extraordinaire pour ton cœur et ton âme. Le mardi devient alors un point de repère, un jalon de ta hijra intérieure, un moment pour réorienter ton intention,
purifier ton cœur et renforcer ta foi. Un moment pour te rappeler que même dans la fatigue, dans le silence, dans l'ombre, tu peux faire quelque chose de grand aux yeux d'Allah. Garde ceci à l'esprit. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais la sincérité et la fidélité. Chaque mardi fidèle t'approche de ton Seigneur. Chaque effort discret devient lumière. Chaque retour conscient à Allah devient un pas sur le chemin de la hijra véritable. Frères, sœurs, ne sous-estime jamais le pouvoir d'un mardi vécu avec intention. Ton engagement silencieux, ton cœur qui choisit Allah encore et encore, même sans émotion, est ce qui fera la différence. C'est dans ces moments invisibles que la foi s'enracine et que l'âme se transforme. Rappelle-toi, le mardi est ton laboratoire spirituel. Tes choix, même petits, même discrets, façonnent ton chemin vers Allah. Alors fais du mardi un rendez-vous avec lui, une habitude sacrée, une fidélité quotidienne. Et tu verras, sur la durée, comment ces petits rendez-vous silencieux deviendront une lumière constante sur ton chemin. Allah voit tout, il sait tout, et il honore ceux qui s'efforcent pour lui, même dans le silence et la discrétion. Que ce rappel reste avec toi, que ce mardi te transforme et que chaque semaine, tu marches un peu plus vers lui, avec constance, patience et sincérité. Si ce rappel a résonné dans ton cœur, si les mots de ce mardi t'ont touché et fait réfléchir sur la manière dont tu vis tes journées et tes moments avec Allah, alors ce petit geste que tu peux poser aujourd'hui a une importance immense. Abonne-toi à Voix de la Hijra. Ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton, c'est dire à ton cœur « Je choisis de marcher avec ceux qui veulent se rapprocher d'Allah. Je choisis de nourrir ma foi, de purifier mes intentions et d'élever mon âme chaque semaine, chaque jour, chaque moment. » Abonner ton cœur à cette chaîne, c'est lui offrir un rendez-vous régulier avec la lumière, la sincérité et la constance. Chaque notification que tu recevras ne sera pas une distraction, mais un rappel, un souffle pour ton âme, un encouragement à continuer ta hijra intérieure. Ici, sur Voix de la Hijra, nous ne cherchons pas à impressionner, ni à remplir ton écran de bruit ou de vanité. Nous marchons ensemble, pas à pas, dans la douceur et la constance. Chaque vidéo est conçue pour te reconnecter à l'essentiel, pour t'aider à transformer des jours ordinaires en moments de proximité avec Allah. Chaque prière, chaque dhikr, chaque conseil ou méditation partagée est une main tendue vers ton cœur. Partage cette vidéo. Oui, partage-la avec quelqu'un qui, peut-être, traverse un mardi comme celui que nous avons décrit. Un mardi ordinaire, fatigué, rempli de distractions, de fatigue et de petites dispersions. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se recentrer, de retrouver sa sincérité, de faire de chaque journée un pas concret vers Allah. Parfois, une seule vidéo peut changer la perspective d'une personne, lui rappeler que la hijra n'est pas une destination lointaine, mais un chemin qu'on peut tracer doucement, jour après jour, avec constance et intention. En t'abonnant et en partageant, tu deviens toi aussi acteur de cette lumière. Tu permets à cette chaîne de continuer son voyage, à cette voix de rappeler, d'élever, de guider. Et tu rappelles à ton propre cœur que la constance et la sincérité sont plus importantes que l'éclat et la rapidité. Alors, fais de cet acte un petit dhikr, un geste conscient, une intention pure. Abonne-toi, reste, partage. Et rappelle-toi toujours, chaque mardi, chaque action répétée avec sincérité, même discrète et invisible aux yeux du monde, est précieuse devant Allah. C'est dans ces petits pas, faits avec constance et cœur, que la hijra devient réelle, que la foi devient vivante et que ton âme trouve sa lumière. Abonne-toi maintenant, marche avec nous et transforme chaque mardi en un rendez-vous sacré avec Allah.